Bonjour et bienvenue dans cette septième partie de notre série de vidéos. Comme promis, on avait décidé dans cette partie de voir un peu la partie utilisateur. Après avoir affecté les tâches dans la sixième partie, comment est-ce que l'utilisateur devrait consulter ces données et pouvoir les manipuler. Et nous allons un peu voir comment est-ce que ça se présente aussi du côté administrateur, niveau suivi. Sans plus tarder, je vais me connecter et je me connecte en tant que l'utilisateur parce qu'on avait créé un utilisateur qui s'appelait David avec un mot de passe. Donc, je me connecte et bim. Dans cette série, nous pouvons constater un peu que l'application commence par prendre forme, comme promis. Je vous avais dit dans l'une des précédentes vidéos que le dashboard était juste provisoire et qu'au fur et à mesure, nous allons l'améliorer. Parce que le dashboard faisait partie d'un autre dashboard, d'un dashboard d'une autre application que j'ai dû adapter au plus vite pour pouvoir mettre en place cette formation. Nous avons le nouveau dashboard qui est là et vous pouvez le constater. Et nous reviendrons un peu dans les prochaines vidéos sur la présentation de ce dashboard. Vous pouvez même voir ici déjà que nous avons ici déjà le planning comme on avait défini. On a un projet ici qui est la mise en place d'un serveur automatique qu'on avait défini à Monsieur Paul Kougami. Dans cette semaine, Missy Gisèle, elle n'a rien à faire. On peut la programmer à autre chose. Et Roi Dupont a quelque chose qui commence aujourd'hui, ce samedi, jusqu'à euh, jusqu'à une date intérieure qu'on peut voir ici, je pense le 25, voilà. Donc bon, tel n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais un aperçu. On reviendra plus tard pour expliquer le dashboard dans les précédentes vidéos. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais présenter, c'est l'utilisateur. Nous avons l'utilisateur qui se connecte ici. C'est la partie direction. Un certain monsieur David Diop qui est connecté. Donc, qui peut consulter ici son profil. Dans son profil, dans son dashboard personnel, qu'est-ce qu'il peut faire? Nous avons ici mes tâches. Donc, s'il fait ça, nous pouvons juste cliquer sur le bouton Gérer. Gérer qui nous permet de voir la liste des tâches dont il en a besoin, c'est-à-dire la liste complète de ces tâches attribuées à cet élément qui s'appelle uniquement Monsieur David Diop. Si je fais ça, nous pouvons voir ici que David Diop a une seule tâche en attente. Donc, on peut le voir ici. Par contre, si je viens ici et que je fais un nouveau, nous pouvons voir que nous avons plusieurs tâches en attente. Et si on regarde ici, nous pouvons bel et bien voir au niveau du chargé ici que ce chargé-là, nommé David Diop, a une seule tâche. Il s'est affecté à lui-même une seule tâche. Nous avons Roi Dupont, Miss et Paul Kougame. Ici, lui, il a que la possibilité de pouvoir consulter uniquement que ces tâches et pouvoir les gérer. Moi, ce que je veux faire ici, je vais essayer de l'affecter d'autres tâches cet utilisateur David pour plus de pratique et qu'on puisse mieux comprendre. Je vais essayer de lui redonner la tâche de David Diop. Je vais lui dire ici que oui, c'est David Diop. Donc, je lui donne cette tâche. La tâche de Roi Dupont, je vais changer ça et le donner à David Diop. Au lieu d'en créer un nouveau, je vais complètement l'affecter toutes les tâches pour mieux expliquer cette partie de notre vidéo. Je le donne à David Diop. Je dis que c'est changé, cette tâche. Et je ne veux plus que ce soit Paul qui les ait, mais que ça soit David Diop. Donc, ici, nous pouvons voir que nous avons 1, 2, 3 et 4. 4 tâches adressées à cet utilisateur qui s'appelle David Diop. Je vais faire ça. Je vais consulter le dashboard de David Diop. Je vais faire gérer. Et nous pouvons voir ici que, bel et bien, l'utilisateur a accès à ces 4 tâches quand il se connecte. Il a la possibilité de les gérer avec le bouton gérer, comme il a la possibilité de les gérer
tout en double-cliquant sur ce projet. Donc, pour moi, je suppose ici que David Diop veut gérer ses tâches ici. Comme nous pouvons le constater, il a tout ici qui sont là, ces 4 tâches qui sont là. Et par contre, avant de pouvoir gérer, vous allez voir que ces tâches ici sont tous en attente. Donc, ici, sur le dashboard principal, où on peut consulter les tâches générales de tout un chacun, quand je fais ici les nouvelles tâches, vous pouvez bel et bien voir ici que nous avons ici toutes les tâches qui sont là et qui est mentionné en attente, comme vous pouvez le voir. Donc ici, c'est le dashboard général qui permet de voir toutes les activités de tous les membres de l'entreprise parce que selon ce que je fais, un utilisateur peut consulter les données d'un autre pour voir s'il n'est pas en retard dans l'exercice de ses fonctions, ce qui pourra créer une petite concurrence en interne et booster les gens à pouvoir s'y mettre au travail. Donc ici, vous voyez que le bouton a bien mentionné en attente, en attente, en attente. Donc ici, David Diop aujourd'hui se connecte et il décide de travailler. Il dit ceci, il dit, d'accord, moi je vois que j'ai 4 tâches et je vais voir, on m'a attribué ici une tâche qui commence le 7. Le 7, une tâche que je dois commencer ici le 15, le 8, le 17 et le 7. Donc, je vois que le 7 est plus proche et que le délai est là. Donc, je vais juste éditer cette tâche. Donc, ici, c'est un projet et je ne sais pas quel est le contenu de ce projet. Il est public. Donc, il me suffit juste de sélectionner la ligne et de cliquer sur ce bouton-là qui est gérer. Donc, du coup, il s'ouvre et je vois ici que voilà, cette tâche projet qui est définie du 7 au 10 est toujours en attente et on m'a demandé la mise en place d'un serveur automatique. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Je viens de voir le contenu de ce projet qui m'a été adressé par l'administrateur qui me demande de faire la mise en place d'un serveur automatique. Moi, à mon niveau, je vais démarrer cette tâche. Donc, je lui dis, OK, d'accord. Donc, je prends acte et à partir d'aujourd'hui, je démarre cette tâche. Donc, je clique là et je dis, cette tâche, elle est en cours et je fais valider. Donc, je ferme la fenêtre et là, on peut voir que la tâche est bel et bien transformée en cours. Elle mentionne ici que elle est en cours. Donc, prochaine possibilité ici, vous pouvez toutefois, mais avant de modifier notre tâche, nous allons voir ce que l'administrateur va voir après modification de elle est en cours. Donc, sur le dashboard principal, on peut venir ici, dès qu'on clique là, on peut voir ici que ce bouton qui était en attente est passé en jaune et a été mentionné en cours. Donc, en fonction de ça, on peut toutefois suivre directement les tâches de chaque utilisateur et voir à quel niveau il est et qu'est-ce il fait actuellement. Donc, je retourne sur le dashboard de David Diop qui est là. Donc, sur son dashboard personnel à lui. Et ici, premièrement, pour gérer ça, la première possibilité, je vous ai montré de cliquer sur le bouton Gérer. Vous avez une seconde possibilité aussi d'avoir accès au plus rapide, c'est au lieu de sélectionner et cliquer sur Gérer, vous avez la possibilité immédiatement de double-cliquer sur cette tâche. Je prends celui du 8, je double-clique et j'ai dit, en réalité, cette tâche, aujourd'hui nous sommes le 8 et c'est cette tâche que je voulais démarrer en cours. Et je fais ça, je dis valider. Donc, je vais démarrer aujourd'hui la tâche qu'on me demande de la mise on me dit merci de faire le nettoyage de l'entreprise. Bon, le nettoyage, j'ai collé, désolé, c'était juste une présentation. Donc, on me dit de faire le nettoyage de l'entreprise. Je dis OK, d'accord. Donc, je démarre cette tâche et je fais ça. Supposons que celui-ci, on nous a dit le 7 et aujourd'hui nous sommes le 8. Donc, le délai est passé alors que j'ai terminé cette tâche et que je ne l'ai pas mentionné. Je viens de le constater, il me suffit juste de double-cliquer au lieu de encore dire que cette tâche est déjà terminée. Donc, je fais ça et voilà, je ferme. Donc, ici, nous pouvons voir que
Nous avons deux tâches qui sont en attente, la première et la troisième. Nous avons la deuxième qui est en cours et nous avons la quatrième qui est terminée. Donc, sur le dashboard principal, qu'est-ce que nous aurons? Je clique sur My Control pour avoir le dashboard général de l'entreprise. Je clique sur les tâches et vous pouvez bel et bien voir ici que sur la présentation générale de toutes les tâches, c'est-à-dire les tâches de tous les utilisateurs, nous avons ici en attente, en cours, en attente et terminé, comme de l'autre côté. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer ici. C'est ce que je voulais vous montrer un peu ici. Et ici, on a la possibilité de voir, qu'est-ce que je veux dire, de le voir par période. Supposons que je dis que je veux voir les tâches selon la création, en fait. Donc, uniquement les tâches du 7, je dis du 7 au 7. Donc, nous avons seulement qu'une seule tâche de cette journée qui est en attente. Et si je dis du 6 au 6, vous pouvez voir ici que nous avons du 6 au 6. Donc, nous avons trois tâches liées à cette journée. Mais si je dis du 6 au 7, nous avons les quatre tâches. Je peux aussi, sur une longue période, définir pour voir l'événement lié à cette période. Donc, en dehors d'un filtre par date, comprise entre dates, vous avez la possibilité de voir, de filtrer ici les tâches par accès, c'est-à-dire de voir uniquement les tâches publiques, qui sont là, nous avons trois, et les tâches privées. Donc, il faut retenir ici que ces tâches sont comprises entre la période que nous avons sélectionnée. Donc, nous avons une seule tâche privée qui est comprise entre le 6 et le 22 et trois tâches publiques comprises entre le 6 et le 22. Vous avez la possibilité aussi de voir ici par statut, en attente, ceux qui sont publics et qui sont en attente, ceux qui sont privés et qui sont en attente. Donc, ici en cours, il n'y a rien qui est privé et qui est en cours. Par contre, si je mets public, il y a un qui est public et qui est en cours. Donc, ça dépend de vous, de comment vous voulez filtrer vos tableaux de bord. Pour aborder ici, c'est par utilisateur. Donc, on voit bien ici que c'est Monsieur Dupont seulement qui est là et en tout cas, on peut filtrer par ces tâches. Donc, si toutefois on avait deux utilisateurs, ils se seront affichés ici et on pourrait filtrer chaque utilisateur par chaque tâche et pouvoir filtrer, voir les différentes tâches de chaque élément. Donc, voici ce que je tenais à vous présenter pour le moment dans cette septième partie, comme je vous l'avais promis. Comment l'utilisateur doit normalement se comporter quand il se connecte pour ces tâches, comment les gérer, comment pouvoir démarrer et dire que j'ai démarré une tâche et dire que j'ai terminé une tâche et comment il pourrait voir ces tâches et le contenu de ces tâches qui sont là. Donc, c'est un peu ça. Je pense que nous allons nous arrêter là et je vais vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons essayer de créer deux, trois utilisateurs et qui auront des tâches, bien évidemment, et au niveau du tableau de bord, au niveau du tableau de bord du contrôle général, nous pourrons ici voir comment est-ce qu'on pourra filtrer par personne les tâches uniques de cette personne et comment est-ce qu'on pourra voir quelle étape et à quel niveau cette personne y est actuellement. Donc, c'est un peu ça. Et je vous remercie d'avoir vraiment suivi cette vidéo. J'espère que vous n'allez pas hésiter à vous abonner, à envoyer des commentaires et à liker. Et j'espère bien qu'on se retrouve dans les commentaires pour des reproches ou pour des plus qui nous permettront de encore plus modéliser et façonner
ce projet et qui sera adapté à toute entreprise dans le cadre du travail. Donc, merci bien à vous et à la prochaine. Merci.